Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans le journal sur TV La Capitale, la chaîne des régions. Et voici pour vous les titres. Nous démarrerons avec cette information religieuse, prière interreligieuse pour la consolidation de la paix et la bonne organisation des élections présidentielles de 2025. Nous continuerons toujours dans la religion. Cette fois-ci, nous parlerons de l'événement organisé par le ministère Fille bénie de Dieu et Peter Dosek pour la paix en Côte d'Ivoire. Toujours dans le cadre de la paix, la journée de la paix célébrée à travers un planting d'arbres à Yamoussoukro. Direction à Tomodi, Nzrama Festival, la deuxième édition tient ses promesses. À Tchologo, plus précisément, Konga, la journée mondiale du tourisme tient ses promesses. Nous ouvrons avec cette information religieuse. La Direction générale des cultes a organisé une cérémonie de prière interreligieuse à Yamoussoukro. Une soirée qui a reflété un moment fort de solidarité et d'unité, essentiel pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Reportage d'Inessa Nda. La cérémonie de prière interreligieuse organisée par la Direction générale des cultes qui s'est tenue à Yamoussoukro a reflété un moment fort de solidarité et d'unité, essentiel pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Organisé à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, cet événement s'inscrit dans le cadre de la Journée nationale de la paix, soulignant l'importance de la coexistence pacifique entre les différentes confessions religieuses. La présence de personnalités telles que le représentant du ministre-gouverneur des Lacs, le préfet de région et le représentant des ministères de l'Intérieur et de la Sécurité montre l'engagement des autorités dans la promotion de la paix et la bonne organisation des élections présidentielles 2024. Ça fait déjà 3 ans que nous avons organisé à la basilique Notre-Dame de la Paix cette célébration avec simplement l'Église catholique les 2 premières années. Après, nous avons fait une célébration écuménique, c'est-à-dire catholique et évangélique. Et cette année, puisque la paix est pour toute la Côte d'Ivoire, nous avons voulu l'ouvrir à l'ensemble des confessions religieuses. Et puis, essayer de déplacer ça dans un site encore plus emblématique. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix se retrouver là avec l'ensemble des confessions religieuses. On ne peut pas faire mieux que ça. Ces moments de prière collective, réunissant musulmans et chrétiens, renforcent les liens entre les communautés et encouragent un climat de tolérance et de respect mutuel. Je suis Cheikh Moufti Sogodogo, président du Conseil supérieur des Majlis en Côte d'Ivoire. C'est cette Côte d'Ivoire-là que nous recherchons. Et nous comptons sur la jeunesse ivoirienne qui regarde, comme on appelle, dans les villages, l'harmonie qui règne entre nous. J'ai des amis pasteurs, des chrétiens viennent me voir, tout ça. Et moi-même, je pars chez eux. La Côte d'Ivoire n'est pas comme les autres pays. Parce que l'islam de paix et d'amour, c'est ça que les anciens imams traditionnels sont venus avec ça au Grand Nord pour venir vers le Sud, pour venir prêcher. Que tout le monde est même chose. On peut être chrétiens et musulmans, mais on vit ensemble. C'est pour cela qu'il y a des femmes même qui sont allées se marier avec des chrétiens. Il y a des femmes chrétiennes qui sont devenues musulmanes parce qu'il y a l'harmonie entre nous, on s'entend, il n'y a pas de différence entre nous. C'est la Côte d'Ivoire là que nous cherchons. C'est pour cela qu'on est en train de multiplier les prières matin et midi soir. Je suis le vénérable supérieur évangéliste Dobré Justin, président de CDN, c'est-à-dire Comité directeur national du diocèse de Côte d'Ivoire. D'abord, les gens négligent les mots. La paix, en réalité, c'est un esprit. Un esprit, vous voyez, quand il fait jour, tout est beau. Quand il fait nuit, tout aussi est beau, parce que c'est la nature. Dieu nous a créés juste pour
s'aimer les uns et les autres. Dès que ce processus est accepté de tous, personne d'autre ne peut enseigner son ami la paix. Parce que la paix réside déjà en nous. Donc, ce soir, pour ne pas dire ce matin déjà, je suis fier que tous ceux qui respirent se sont réunis pour célébrer cette paix, cet esprit qui vive en nous. Alors je suis très fier et je salue même les initiateurs de cette manifestation. Vraiment, c'est encouragé et que chaque année, je pense bien qu'on sera toujours au rendez-vous parce que c'est magnifique. Ces initiatives sont cruciales pour préparer le terrain en vue des élections, en appelant à la sérénité et à l'harmonie afin que le processus électoral se déroule dans un esprit pacifique. Nous restons dans le cadre religieux lors de la croisade internationale d'évangélisation et de prière organisée par le ministère Féa Béni de Dieu et le ministère Peter Dosek, dénommé Yamoussoukro Miracle. Les fidèles se sont unis dans la prière pour la paix en Côte d'Ivoire et pour des élections apaisées en 2025. Dans la nuit du samedi 16 novembre dernier, les habitants de Yamoussoukro se sont réunis à la place Jean-Paul II pour la croisade internationale d'évangélisation intitulée Yamoussoukro Miracle au-delà de l'évangélisation. Cet événement a été l'occasion de prier pour la paix dans le pays ainsi que pour le chef de l'État, le président de la République et son gouvernement. L'évangéliste international, la Féa Béni de Dieu, a pris la parole concernant les enjeux de l'élection présidentielle de 2025, soulignant l'importance d'un climat de sérénité et d'harmonie pour ce scrutin crucial. Vous savez, un homme de Dieu ne parle que de paix. Depuis des années déjà que je dis que les élections ne vont pas être une malédiction pour la Côte d'Ivoire. Cette année, on comprendra que Dieu, quand il fait son entrée, l'homme ne peut plus agir. Il y aura la paix. Dieu étendra sa main. Dieu va faire en sorte que les politiciens vont s'entendre et on va traverser l'année 2025 en paix. L'ennemi a le droit d'avoir des projets. Ça, c'est le malin. Mais nous aussi, notre prière va faire que Dieu va étouffer le programme du malin. Et nous prions pour que Dieu fasse en sorte que, au soir d'octobre 2025, ce que les gens prédisent, c'est que les gens attendent de voir que la Côte d'Ivoire sera dans un chaos, que la Côte d'Ivoire rentre contraire dans une grande lumière, dans cette grande promesse que Dieu a faite pour la Côte d'Ivoire. Dieu ne peut pas faire en même temps une promesse et on va rentrer dans des malédictions. Il y a une grande promesse qui attend la Côte d'Ivoire. J'appelle tous les Ivoiriens à l'esprit de paix. J'appelle tous les hommes de Dieu à prier pour la paix. J'appelle tous ceux qui sont des religieux à penser vers la paix. Tous ceux que Dieu a élevés à une autre manière, il faut qu'ils prient pour la paix parce que la paix est essentielle pour un développement. Et si Dieu parle de développement, c'est que la paix est notre projet essentiel pour atteindre ce développement. Le programme de la soirée a été riche en enseignements incluant des moments de guérison, de louange et d'adoration, renforçant ainsi la foi et l'espoir des participants pour un avenir pacifique en Côte d'Ivoire. Toujours dans la nécessité de préserver la paix en Côte d'Ivoire, le 15 novembre 2024, la journée nationale de la paix a été marquée par une initiative significative orchestrée par le ministère des Eaux et Forêts. Sur l'ensemble du territoire national, une vaste opération de planting d'arbres a été mise en place pour promouvoir non seulement la paix, mais également la protection de l'environnement. À Yamoussoukro, la direction régionale des eaux et forêts a organisé cette journée à sa manière en mobilisant la population à une marche de cohésion avec le planting d'arbres. Reportage de Soro Estelle. L'événement a réuni diverses couches de la population, illustrant l'unité et la solidarité nécessaires pour construire un avenir pacifique. Le rassemblement a débuté à 7h30 devant l'hôtel président où les participants ont pris part à une marche de 4 km qui les a conduits à la forêt boisée située en face du président Golf Club.
Cet espace soigneusement aménagé a servi de site pour le planting d'arbres, symbolisant un engagement collectif en faveur de la nature. Il faut dire qu'aujourd'hui, 15 novembre, journée de la paix, pour la célébration de la journée de la paix, nous avons voulu initier notre activité par une marche de cohésion sociale. Qui dit marche de cohésion, c'est toutes les forces vives de la population qui ont été réunies ce matin pour marcher ensemble, main dans la main, n'est-ce pas, pour célébrer la paix. Donc à cette cérémonie de marche sportive, nous avons associé, je dirais, le planting d'arbres. Et qui dit planter un arbre, c'est, je dirais, planter un arbre, je dirais, pour promouvoir un environnement sain et aussi permettre, je dirais, un environnement sain pour les générations à venir. L'indication donnée par la hiérarchie à Abidjan, c'est de planter 1 hectare en région. Donc, Yamoussoukro qui couvre 2 régions, c'est-à-dire la région du district et puis le Bélier, nous avons 2 hectares à réaliser aujourd'hui. Donc, ce matin, nous avons réalisé 1 hectare sur le site du président Golf Club de Yamoussoukro. Le préfet des régions, préfet du département de Yamoussoukro, Coulibaly Gondo, était présent pour sensibiliser les participants à l'importance de la paix, surtout à l'approche des élections présidentielles de 2025. Son discours a souligné sur la nécessité d'unité et de solidarité entre les citoyens, des valeurs essentielles pour garantir un climat pacifique et serein. Chaque fois qu'on parle d'élections, les populations ont la peur au ventre. Chaque fois qu'on parle d'élection, tout le monde a peur. Parce que ce que les politiciens nous ont servi il y a quelques années fait que quand on parle d'élection, on se demande comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Donc, comme on l'a dit souvent aussi, les conflits, les violences au cours des élections, ce n'est pas forcément, ça commence pas forcément le jour de l'élection. C'est avant, dans nos propos, dans nos comportements, parce que c'est les propos que nous tenons, c'est les comportements que nous avons qui favorisent, qui préparent à la violence le jour de l'élection. Et donc, nous voulons que la tendance soit inversée, que nos comportements, ce que nous disons, tout cela puisse préparer plutôt à la paix le jour des élections. Cette initiative s'inscrit dans une démarche éco-responsable visant à restaurer les écosystèmes tout en consolidant les liens communautaires. En unissant leurs forces pour la protection de l'environnement, les participants ont envoyé un message fort sur l'importance de la paix et de la durabilité. Ces activités de planting d'arbres soulignent non seulement l'importance de la préservation de l'environnement, mais aussi le rôle crucial que joue chaque individu dans la construction d'une société pacifique. En célébrant la paix à travers les actions concrètes, Yamoussoukro envoie un message d'espoir et de responsabilité collective pour les générations futures. Direction à Tomodi, cette fois-ci nous parlons de culture. La 2e édition du Nzrama Festival a officiellement démarré le jeudi 14 novembre 2024 au stade de Tomodi, placé sous le thème de la production à la transformation de nos produits agro-pastoraux. Ce festival a offert aux participants une palette d'activités culturelles, gastronomiques, conférences et visites touristiques. Reportage d'Inès Nda. Ouvert en présence de plusieurs autorités gouvernementales et présidents d'institutions, le Nzrama Festival a mis en lumière les richesses culturelles et économiques de la région, tout en abordant les défis auxquels sont confrontées les localités. Cet événement joue un rôle crucial dans la dynamique de décentralisation et contribue à stimuler la croissance économique de la région. Durant 3 jours, les festivaliers ont participé à des panels, des expositions, des ateliers et des spectacles culturels favorisant ainsi les échanges et la valorisation des savoir-faire locaux. Nous avons mis en place ce Nzrama Festival qui a pour thème de la production à la transformation de nos produits agro-pastoraux.
simplement parce que nous avons bien vu que nous avons des potentialités, aussi bien dans le domaine agricole que dans le domaine pastoral, selon la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République, selon la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, que nous ayons nous aussi, comme au Nigeria, nos champions. Nos champions dans le domaine agricole, parce que le président Houphouët-Boigny avait une vision. Et cette vision, on voit aujourd'hui que nous sommes un grenier en Afrique. Nous produisons. Nous sommes dans la phase maintenant de la transformation. Il faut que ces gens-là aient des encouragements. Et Monsieur le ministre d'État, parrain de cette cérémonie, je voudrais vous dire également que nous avons besoin de l'appui, n'est-ce pas, de l'État. Vu les conflits, à chaque fois que nous faisons des élections, il y a toujours des gens qui pensent que les élections c'est la guerre. Et on s'est dit, mais enfin, surtout ici à Toumoudi, on s'est dit qu'il fallait qu'on essaye de changer les choses en commençant par la sensibilisation, mais surtout les rapprocher de nos alliances. Il faut qu'on apprenne à respecter ce qui nous lie aux uns aux autres. Et je pense que dans la gestion des conflits, cela pourra réellement nous aider. Un autre aspect marquant de ce festival est le renforcement des alliances interethniques entre les Baoulés et leurs alliés. Après avoir honoré le peuple bron du district du Zonzan lors de la première édition, un des fils de cette communauté, le ministre d'État Kobeno Adjumoni, a été intronisé prince sous le nom de Bomi Kofi. Cette année, les projecteurs se sont tournés vers les ethnies du Ambol, notamment les Tawanans, les Dimini, les Djamala et les Mangoro. Des personnalités influentes de la région telles que Ali Koulibaly, grand chancelier de l'ordre national, ont également apporté leur soutien à cette initiative. Allant des performances culturelles aux conférences enrichissantes, en passant par des visites touristiques qui ont permis aux participants de découvrir les richesses du patrimoine local. Rendez-vous l'année prochaine pour la 3e édition encore plus prometteuse. Et enfin, nous nous retrouvons dans le Tchologo, plus précisément à Kong. La cité historique de Kong, située au cœur de la région du Tchologo, a abrité le vendredi dernier la journée mondiale du tourisme. Sous le thème « Tourisme et paix », cette célébration visait à rendre hommage à l'histoire multiséculaire du pays et à mettre en lumière les richesses culturelles de cette région emblématique. Reportage de Ouattara Daouda, commenté par Soro Estelle. La ville historique de Kong, transformée en capitale mondiale du tourisme pour marquer cette édition 2024 de la Journée mondiale du tourisme. Une initiative du ministère du Tourisme et des Loisirs qui a permis d'ouvrir une nouvelle ère pour le Tchologo. À travers cette dynamique, Kong s'inscrit comme l'arabe du lancement des projets d'avenir du secteur touristique ivoirien avec la promesse d'un développement inclusif et durable, assurant ainsi à la Côte d'Ivoire un rayonnement sur les scènes internationales. Il est bon de souligner que Kong regorge d'atouts touristiques indéniables avec des sites qui font sa renommée et sa fierté. Ce sont notamment la case de l'explorateur français Louis-Gustave Binger. Bien plus qu'une simple activité de loisir, le tourisme est un moteur puissant de développement économique et social. En attirant des visiteurs du monde entier, nous créons des emplois pour les jeunes. Nous dynamisons les économies locales et nous renforçons les liens entre les communautés. À Kong, chaque artisan, chaque guide, chaque hôte contribue à cette dynamique en partageant des savoir-faire et en transmettant des traditions. Ici, les premiers sachants et savants de notre pays ont été formés dans cette cité. Ici, il y a eu des guerres fratricides qui ont détruit cette cité et la résistance de la Côte d'Ivoire, s'il y avait un visage et un nom, ça serait Kong. Et pourquoi ne pas prendre les dispositions pour faire connaître cette histoire de notre Côte d'Ivoire, résiliente, engagée et déterminée au reste du monde à partir de cette belle cité. C'est pourquoi nous venons d'ici pour cette 44e édition pour prendre date avec l'histoire dans cette belle cité pittoresque et historique pour dire
que nous prenons ici l'engagement de faire en sorte que des dignes fils de la Côte d'Ivoire ont séjourné ici et sont nés ici et font la fierté de notre pays. C'est à nous qu'il revient de faire en sorte que Congo retrouve sa part dans le partage de ces avancées de notre pays. C'est pourquoi je voudrais rendre ici hommage au président de la République, Alassane Ouattara, fils de Congo et fils de la grande royauté qui a gouverné la Côte d'Ivoire à un moment donné sous les Sékou Ouattara. Le Tchologo n'est pas seulement un point de passage pour le commerce, c'est aussi un lieu de mémoire, un carrefour des traditions et une source d'inspiration pour tous ceux qui cherchent à découvrir la Côte d'Ivoire authentique. Aussi, la stratégie nationale de développement touristique dénommée Sud Côte d'Ivoire, mise en route depuis 2018 par le gouvernement et qui vise à diversifier et à valoriser l'offre touristique, a permis à notre pays, hors de sa richesse culturelle et exotique, de valoriser davantage ses atouts touristiques. Ce projet innovant débutera symboliquement à Kong, posant les bases pour un développement touristique durable à l'image d'un Tchologo résilient et tournant vers l'avenir avec la réhabilitation de la maison de Louis-Gustave Berger, annoncée par le ministre Sendou Fofana. Et voilà, c'est ici que prend fin notre journal sur TV La Capitale, la chaîne des régions. On se donne un rendez-vous le mercredi pour une nouvelle édition du journal. D'ici là, prenez soin de vous.